Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, le succès des tchak-tchak au Sénégal. Ces deux roues de petite cylindrée assurent le transport des personnes, une activité illégale et que les autorités tentent de réglementer. L'élevage de mouches soldats noirs prend son envol au Kenya. L'utilisation des larves de ces insectes permet aux agriculteurs de remplacer les engrais. Une solution qui, vous le verrez, permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. L'un maîtrise les ombres et les couleurs. L'autre explore la densité et les nuances de la teinte noire du Paksalu. Ils sont nos invités. Rani Belmachi et Dof exposent tous deux leurs œuvres à l'occasion de l'ACAA, rendez-vous incontournable des amoureux d'art contemporain. Ces mototaxis permettent un gain de temps considérable aux usagers, mais sont très souvent impliqués dans des accidents graves, voire meurtriers. Les tchak-tchak séduisent pourtant de nombreux Sénégalais. Face au danger, les pouvoirs publics veulent légiférer. Les précisions d'Eliman Dao à Dakar. Arona, 20 ans, est un conducteur de tchak-tchak, les taxis-motos dakarois. Le jeune homme a abandonné l'école et se consacre exclusivement à sa moto. Mais les tchak-tchak ne sont pas autorisés dans la capitale. Arona est souvent arrêté par les policiers. Les flics nous mènent la vie dure. Ils nous arrêtent à tous les coins de rue, contrôlent notre identité et nous verbalisent de 6 000 à 12 000 francs CFA. Les tchak-tchak sont de plus en plus prisés des Dakarois. Dans une ville constamment embouteillée, ils permettent d'aller plus vite à un prix accessible. Là où on peut mettre 45 minutes à 1 heure en voiture, avec les tchak-tchak, on met 20 minutes. Ils vont plus vite. 20 minutes ou 15 minutes, quoi. Plus vite et souvent au péril de la vie. Selon des chiffres du ministère des Transports, plus de 200 personnes meurent chaque année au Sénégal dans un accident impliquant les deux roues. Le ministère des Transports dit de son côté travailler sur la réglementation du secteur. Actuellement, nous travaillons sur 3 décrets pour d'abord réglementer, mais ensuite faire les différents profils pour faire la différence entre les deux roues et même les tricycles les deux roues qui font de la livraison de fast-food, les deux roues qui font de la livraison de colis. Pour diminuer les victimes des accidents de moto, de nombreuses voix s'élèvent pour exiger le port obligatoire du casque, un accessoire de sécurité souvent négligé sur les routes dakaroises. Au Kenya, l'élevage d'insectes se développe pour renforcer la sécurité alimentaire. Face à l'augmentation du prix des engrais due à la guerre en Ukraine, des entrepreneurs ont trouvé une solution plus économique et plus écologique, l'utilisation des larves de mouches soldats noirs. C'est un reportage de nos correspondants Élodie Cousin et Olivia Bizot. Vieilles peaux de banane, avocats pourris, fruits de la passion moisis, Talash Ashburst les récupère tous. Chaque jour, chez Insectipro, nous recevons 40 à 60 tonnes de déchets frais. Elle les utilise pour nourrir les larves de la mouche soldat noir, transformées ensuite en aliments pour animaux et en engrais. Une solution écologique qui fournit aux agriculteurs des produits verts et bon marché, tout en utilisant une partie des 19 000 tonnes de déchets que Nairobi produit chaque jour. Vous utilisez un produit destiné à la décharge qui génère du carbone, du gaz et des mauvaises odeurs. Et vous le transformez en quelque chose qui a de la valeur. Une solution inespérée pour les petits exploitants agricoles comme John. Depuis le Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le coût des engrais importés a doublé. Il y a 1 an, il a donc opté pour les mouches noires. 1 kilo revient à 30 centimes d'euros, c'est la moitié du prix des engrais traditionnels. Une économie significative et un avantage pour la production de sa ferme. Les excréments des larves permettent un meilleur rendement. Cela a stimulé la productivité du sol. Les récoltes ont même augmenté parce que les excréments fournissent au sol beaucoup d'azote, ce qui est très important. Ce procédé a été mis au point il y a 10 ans dans ce centre de recherche de Nairobi. Depuis, près de 60 000 agriculteurs africains y ont été formés. La plupart d'entre eux sont des femmes. L'objectif de ce programme est de mettre au point une technologie facile à utiliser et accessible pour permettre de créer des millions d'emplois pour notre population croissante, afin qu'elle puisse améliorer ses moyens de subsistance sur tout le continent. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un capital important pour investir dans cette technologie et il faut très peu de savoir-faire technologique pour produire ces insectes. Pour exploiter tout le potentiel de la mouche soldat noire, l'ICP collabore avec l'Union africaine.
Ensemble, ils veulent assurer la sécurité environnementale et économique des agriculteurs du continent. L'art contemporain est en pleine ébullition avec l'ACA, also known as Africa. Ce rendez-vous phare des artistes, acheteurs et amateurs met à l'honneur la création contemporaine d'Afrique, des diasporas et des afro-descendants. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir 2 des multiples talents, 117 au total exposés. Bonjour, Rani Belmachi et Apollinaire Guidimbaï, alias Dof. Bonjour. Bonjour, Valériane. Merci d'être avec nous. Alors, cette 8e édition de l'ACA invite à une réflexion critique sur le thème « La pratique curatoriale et les enjeux qu'elle défend ». En quoi est-ce que cette thématique vous parle? Avez-vous changé votre manière de travailler ces dernières années pour vous adapter au marché mondial? C'est une question très intéressante parce que c'est une période un petit peu pertinente pour les artistes et on a vu la profession de curateur qui se multipliait un peu partout. Et par rapport à mon travail, j'ai commencé d'une façon instinctive. Donc, je n'ai pas réfléchi à produire un art pour le marché. Pour le vendre? Oui, je l'ai produit pour moi parce que je fais ce que j'aime. Et il s'est fait que beaucoup d'artistes africains s'influencent, les jeunes s'influencent de mon travail. Donc, on retrouve des réminiscences dans ce travail. Donc, j'ai dit, moi, je voudrais éduquer les gens à avancer. Et donc, ça, c'est devenu un petit peu trendy. Et je me place à l'aise parmi les jeunes et parmi les jeunes curateurs. Dof, cette thématique vous parle aussi? Oui, elle me parle beaucoup. Déjà, j'ai beaucoup eu à discuter avec des curateurs autour de mon travail avant qu'ils ne commencent à sortir de mon pays. Donc, du coup, je pense que c'était un pari qui était très difficile, mais qui a été gagné. Récompensé. Voilà. On l'observe ces dernières années, de Marrakech à Paris, en passant par Abidjan, Dakar ou encore le Cap. Foires, galeries et maisons de vente s'intéressent de plus en plus à la création contemporaine venue des différents pays du continent africain. Rani Belmachi, vous qui êtes l'un des pionniers de l'art figuratif au Maroc, cela fait maintenant 50 ans que vous créez et vous avez été exposé de Casablanca à New York. Quel est le constat que vous faites par rapport à l'évolution du marché d'art contemporain venu d'Afrique? L'art contemporain africain se porte très bien ces derniers jours ou ces dernières années. Donc, les artistes africains ont pu s'imposer dans les grands marchés internationaux. Il y a une évolution qui se fait au niveau de la création artistique africaine. Et il y a des artistes très solides qui s'imposent et qui font... ils sont à égal avec les autres artistes contemporains occidentaux, orientaux, ou asiatiques. Avant, ce n'était pas le cas. Il a fallu plusieurs années pour s'imposer. Dof, est-ce que les artistes africains sont, selon vous, aujourd'hui enfin reconnus à leur juste valeur? Ah oui, je pense que les artistes africains sont reconnus à leur juste valeur. Du moment où on est là, présent aujourd'hui au WACA, vous voyez, en fait, il y a un bel engouement autour. Et puis, même les artistes, ils travaillent beaucoup, ils creusent, ils font beaucoup de recherches pour se surpasser. Et après, les collectionneurs, ils sont que très heureux de les acquérir. Voilà. Je pense que l'art africain se porte très bien. Je voudrais qu'on parle maintenant de votre travail à vous. Rani Belmachi, vous aimez jouer avec les couleurs et les ombres? Oui, les couleurs et les ombres. Sans ombre, il n'y a pas de couleur. Donc les ombres, c'est la lumière. Et les couleurs, c'est la lumière. Et j'aime bien jouer avec ça. Et mes thèmes préférés depuis le début, c'est l'enfance, c'est les oiseaux, et puis c'est les aplats. Les enfants, c'est l'innocence. Et c'est une sonnette d'alarme pour protéger l'enfance, parce que l'enfance, c'est l'avenir. Si on les protège pas contre le racisme, contre l'intolérance, contre la discrimination et tout ça, donc on va pas faire de bons enfants. Donc il faut quand même de les protéger. Et mon art traite de cette thématique en un sens.
Il y a justement une volonté chez vous d'interroger la fonction de l'art dans nos sociétés contemporaines? Oui, c'est dans toutes les sociétés contemporaines, qu'elles soient européennes, asiatiques ou américaines ou aborigènes. Dof, vous exposez votre dernière série intitulée Black Beyond Darkness à l'occasion de l'ACA. Pourquoi avoir choisi de travailler la couleur noire? En fait, je ne l'ai pas choisi, mais la couleur noire est venue vers moi. En fait, c'est une histoire qui a commencé en 2019 le long d'une plage avec cette matière noire. Vous utilisez notamment un matériau qui s'appelle le Paxalu. C'est quoi? En fait, le Paxalu, c'est un matériau qui est utilisé pour l'étanchéité des toits terrasses. Et voilà, je l'ai découvert en 2019 et depuis là, je suis en perpétuelle quête de recherche. Et voilà, j'ai eu à présenter l'année dernière la première expo d'envergure ici à Paris. Et là, je reviens cette année encore au ACA avec cette série. Après avoir dénoncé les guerres civiles en Afrique, vous souhaitez maintenant mobiliser votre public à la protection de l'environnement et lutter contre la pollution? Oui, c'est la continuité de ma démarche. Et même dans Black Beyond Darkness, il y a toujours ce titre qui revient pour dénoncer les guerres et les méfaits en Afrique. Parce que si vous essayez de voir, au-delà du noir, il y a des peuples qui aspirent à une vie meilleure. Au-delà du noir, il y a des peuples qui veulent la paix. Au-delà du noir, il y a des peuples qui veulent que leurs enfants étudient. Donc c'est la continuité de ma démarche autour de l'écologie, mais toujours en gardant mes messages de paix, de bonheur, de joie, voilà, pour cette belle Afrique. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.